Au stand finalement. Nous l'avons en direct, le coach du Sili national, Monsieur Kaba Diawara, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission Mirador. Oui, pour continuer, pour commencer, première question. Oui, monsieur Diawara, en fait, beaucoup se demandent où finalement le Sili est allé chercher ses ressources qui lui ont permis de se tirer d'affaire pratiquement dans le temps additionnel. Disons que après le match contre l'Égypte, on s'est, nous, staff, attelés à soigner les têtes des joueurs parce que la défaite avait été cruelle dans les dernières minutes. Donc il a fallu faire un travail mental et les préparer justement à plusieurs scénarios du match. Alors le premier scénario, je ne vous le cache pas, était d'attaquer, de mettre la pression, de marquer rapidement. Je pense qu'on aurait pu le faire et on aurait mérité de le faire parce que je pense que sur Onyania, il y avait Pelanchi. Donc si on avait marqué là, on aurait pu faire le plan A. Mais après, on n'a pas marqué, donc on s'est replié, on a eu du mal, il y a eu un petit peu un manque de confiance au niveau de la finition. Et donc le plan B est naturellement venu, c'est-à-dire essayer de marquer absolument un but. Et au fur et à mesure que le match avançait, on avait de plus en plus peur. On a eu des blessés, mais voilà, mentalement, les joueurs ont tenu. Et puis, on a un leader, un capitaine qui sait prendre les choses en main. Et c'est exactement ce qu'il a fait sur la fin du match. Kaba Diawara, il y a Jules qui le rappelait ici, beaucoup de matchs joués sans que nos attaquants, en tout cas, puissent réaliser. Donc, il y a un problème de réalisme qui s'oppose au niveau de nos attaquants. On a un fond de jeu assez percutant. On a constaté contre l'Égypte et contre le Malawi hier. Mais qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché lors de cette dernière rencontre? Je pense que c'est l'efficacité parce que je pense qu'on arrive quand même à se créer des opportunités parce qu'on joue vers l'avant, on essaie de porter le danger sur la cage adverse à chaque fois, mais il y a ce problème-là. Alors moi, je sais qu'on a de très bons joueurs, mais voilà, si on marque pas d'entrée, après on commence à douter, donc les gestes sont moins justes, sont moins efficaces, et puis on s'énerve un petit peu. Donc on a tellement envie de bien faire, on a tellement envie de rendre fier ce public qu'on se triste un peu et comme le temps avance et qu'on sait qu'on n'a pas le temps, les gestes sont moins sûrs. Et là, c'est la fin de saison, donc j'espère que les joueurs vont bien se laver la tête, ils vont partir en vacances et revenir avec de très bonnes dispositions pour qu'au mois de septembre, on n'ait pas les mêmes problèmes. Bien. Alors, pour continuer, Emmanuel Midimono. Monsieur Kaba Diawara, on vous a vu lorsque ce but a été marqué. Vous étiez vous-même, en tout cas, à voir sur l'image, préoccupé justement par le mental, par la gestion des dernières minutes, même après que Nabi ait ouvert le score. On sait que le Sili, justement, ce réalisme, c'est généralement vers les fins de match. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore cette crainte-là? Parce que même si, quand on vous voit après une victoire, quand même, craindre toujours que le mental ne pêche encore, est-ce qu'il y a encore la crainte que le Sili puisse, on va dire, tomber sur le plan mental? Disons que c'est un des axes de progression de l'équipe. À chaque fois que vous m'avez vu après le but, moi j'avais plus de voix, donc c'est mon adjoint Charlie qui parlait, mais on faisait le signe de la tête sur les mains sur la tempe, disait attention la tête, parce que on sait très bien que tant qu'on n'a pas marqué le deuxième but, on reste fiable, donc c'est vraiment un axe de progression pour nous. Et si on arrive à un jour marquer ce deuxième but ou alors arriver à passer cette barrière psychologique, je pense qu'on sera une grande équipe. Et c'est vraiment un acte de travail qu'on doit effectuer et qu'on fait. Mais bon, ça prend du temps, donc il faut être patient et j'espère qu'on va y arriver au plus vite. Bien, oui, Lincoln. Alors, coach, des années 90 à 2000, la force du Sili était quand même des ailiers. Vous avez joué dans cette équipe, les Titi, les Mansaré et autres étaient ceux-là qui faisaient la différence. Mais actuellement, c'est le schéma qui manque au Sili. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les ailiers puissent rapporter à un Serhou Guirassy qui manquait pratiquement de ballon? Ouais, je pense qu'on commence à voir les nouveaux joueurs qui viennent. On a Barry, on a Dansoko, il y a même Guilabogui qui est blessé mais qui peut avoir ce rôle-là. C'est vrai qu'on a besoin de joueurs qui percutent et qui vont en profondeur et qui mettent la balle devant la cage. Après, on a Guirassy, on a Bayo,
il y a des joueurs qui sont capables de marquer. Donc, c'est vraiment aussi là un axe de travail. Il faut qu'on trouve ce genre de joueurs pour vraiment pouvoir jouer encore avec des joueurs qui percutent et qui nous mettent le ballon devant la cage. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec vous. Oui, peut-être dernière question. Oui, effectivement, Kaba Diawara, je pense que c'est par rapport à Seydou Sow, quand même, qui a été l'une des satisfactions contre l'Égypte. Mais hier, à la grande surprise, on l'a vu sur le banc. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous parlez de qui? J'ai pas entendu. Seydou Sow. Non, parce que Saïdou, c'est un choix. On a Piqué qui est là, qui est bien en forme aussi. Donc voilà, ça rentre dans la logique de groupe. En fait, peu importe lequel débute, il faut qu'il soit au niveau. Après, Piqué, il était là, il a bien travaillé aussi, donc il méritait d'avoir un peu de temps de jeu aussi. Lui aussi, il était revenu de blessure. Il avait une blessure au coude, donc il avait été éloigné un petit peu des terrains. Mais c'est un garçon qui fait partie intégrante de ce groupe. Il est très sérieux, donc je vois pas pourquoi il joue pas. Donc que ce soit Saïdou, même Son qui était suspendu, voilà, ça fait partie des joueurs qui sont là, qui font partie du groupe et qui vont jouer. Donc on n'a pas un 11 d'entrée titulaire, on a 14, 15 joueurs maintenant qui peuvent prétendre à jouer titulaire. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est la richesse des effectifs et chose qu'on n'avait pas avant. Donc il faut plutôt s'en réjouir, je pense. Alors, oui, on a aussi notre gardien de but qui ne rassure pas dans ses prises de balles, mais aussi dans ses relances. On a vu plusieurs ballons hier aller à la touche. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, notamment pour que ces relances, en tout cas, rassurent et que ces prises de balles aussi soient plus performantes? Surtout, c'est un adepte des prises de balles en deux temps. Ouais. Ça a failli nous coûter parce qu'hier, il y a ce ballon qui lui a échappé et de justesse. Et même contre l'Égypte. Ben, disons que c'est aussi un des axes de progression. Si on peut trouver quelqu'un un jour en droite, oui, mais en attendant, il est là, nous on lui fait vraiment confiance. Il est rassurant quand même. Après, c'est peut-être un ou deux petits défauts, une ou deux petites lacunes. Mais voilà. Qui sont tolérables, quoi. Parfois, une lacune, ça peut être fatal, ça peut être déterminant. Alors, Monsieur Kaba, les prochains matchs, c'est en septembre. D'ici là, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est quoi votre agenda? Parce que le temps ne restera pas creux. Vous allez travailler à quoi? Est-ce que c'est aller pêcher de nouveaux joueurs? Il y a toujours des Guinéens qui pensent à ce Simakan. Voilà, est-ce qu'un jour il rejoindra l'équipe nationale? C'est quoi votre agenda dans le cadre des préparatifs des matchs à venir? Et qu'en est-il du cas de Morlaï, c'est ça? Écoutez, là, je vais d'abord voir avec la fédération par rapport à ces deux matchs. On va faire le bilan, on va tirer les enseignements vraiment dans le calme, parce que hier on a vu en fait le match était un peu précipité, donc on va bien se calmer et après on va faire un planning. On a tout l'été pour réfléchir à la marche à suivre, mais vous savez, les garçons ont donné satisfaction dans une période difficile parce qu'il y en a qui sont en fin de contrat, il y en a qui sont en train de faire des transferts, il y en a que leur femme est en train d'accoucher, donc c'était vraiment compliqué. Donc moi je tiens à les féliciter d'abord. Après on aura tranquillement le temps de se poser, de faire un point et après de voir pour le mois de septembre. Mais vous avez raison, ça arrive très vite, donc il faut déjà faire le programme, attendre un peu si on va être sanctionné ou pas, parce qu'on est censé jouer à domicile. Si on joue à domicile, c'est facile, on viendra se préparer ici. Si on est envoyé dans un pays, il va falloir trouver le lieu de stage et ça, ce sera très préoccupant. Donc on a vraiment un gros travail à faire, mais voilà, on a une équipe, un staff, un connor, un ministère qui marchent ensemble, donc on va se mettre au boulot, je pense, à partir de la semaine prochaine. Mais d'abord, on savoure cette victoire parce qu'elle nous ramène à 3 points à tous dans ce groupe et donc on est très content pour ça. Bien. Et peut-être après cette victoire, vous pourriez peut-être enfin signer votre contrat, parce que la question se pose. Oui, mais ça, je suis là, je suis permanent en Guinée maintenant, donc moi, maintenant je suis à la disposition, je suis là, j'ai reçu un petit peu les premiers drafts. Il faut qu'on termine ça rapidement, mais bon, on est entre gens bien intelligents et bien intentionnés, donc ça devrait se faire rapidement. De toute façon, vous serez au courant. Bien. Oui, monsieur le coach, qu'en est-il du cas de Morlaï, puisque ça en parle encore? Est-ce qu'il y a des fenêtres ouvertes de ce côté? Morlaï, c'est-à-dire Sa prochaine sélection? Pourquoi pas? Après là, je sais que lui, il est en fin de contrat. Il faut qu'il se détermine déjà sur son avenir.
Et après septembre, c'est proche et loin en même temps. On va faire le point déjà sur lui et d'autres qui sont en train de changer de club, voir le début de saison et après, selon le temps de jeu, selon les clubs où ils sont, la manière dont ils commencent le championnat, ben, on aura tout le temps de se poser et je pense que la liste va sortir, je pense, début septembre. Donc on aura normalement fait 2 ou 3 matchs de championnat. On y verra vraiment plus clair. Mais bon, je m'inquiète pas. Et puis d'ailleurs, il est passé hier soir, il a salué ses copains. On a mangé ensemble, donc vraiment tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour nous. Voilà. Mourlay est passé saluer ses camarades hier. Peut-être, à moins que vous n'ayez quelque chose à dire ou à redire sur les incidents d'hier, la pelouse envahie, on craint des sanctions et tout le reste. Peut-être des conseils à donner, à envoyer à vos supporters pour dire désormais, il ne faut pas agir comme cela. Oui, ben, nos supporters, c'est vrai que c'était la passion. On savait que c'était le premier match après la CAN. On savait aussi qu'ils étaient venus nous rendre visite vraiment à l'arrivée de l'avion. Donc, ils nous ont supportés de l'aéroport à l'hôtel. Et même en partant de l'hôtel jusqu'au stade, on a senti vraiment qu'on s'était réconcilié avec eux. Mais de là à envahir le terrain, il faut faire attention parce que justement, on peut avoir des sanctions. J'espère que la CAF ne sera pas trop lourde avec nous, qu'on pourra jouer rapidement encore en Guinée. Mais voilà, c'est le fait de 2 ou 3 qu'ils ont créé un mouvement de fou, donc il faut plus faire attention à ça. Bien. Parce qu'il aurait pu avoir des blessés, et donc voilà, on leur demande de supporter, mais de rester à leur place parce qu'au moins c'est mieux. Voilà. Kaba Diawara, coach du Syli national, félicitations une fois encore et Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Voilà. On va tout droit à la pause. Derrière, on se retrouve.